Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle semaine. Donc semaine consacrée essentiellement de l'entretien. Donc les contrats chez les entreprises, chez les particuliers. Comme chaque année, là j'ai un client, lui, il aime bien que je repasse en début de saison pour lui remettre le jardin d'équerre. Donc taille de haie, tonte. Comme ça lui après il peut tondre facilement avec sa tondeuse. Ensuite on va voir de la taille de haie, grande longueur. Donc je ne pourrais pas y aller avec le tracteur puisque c'est chaotique et c'est inaccessible. Ensuite, j'ai des devis à faire d'une ancienne cliente qui a déménagé et qui m'avait envoyé d'autres clients. Donc là, elle a déménagé, donc du coup, elle me demande de venir faire un devis pour faire le réglage des terres autour de sa nouvelle maison et de retourner le sol. Donc on va faire ça, puis après des entretiens, comme je vous dis, particuliers, professionnels. Chantier du jour, remise en état du jardin. Donc on a une méga tonte à faire, une taille de haie, mais il y a du boulot, et désherber des bordures où il y a les graviers. Le seul accès, c'est ça. Donc il va y avoir du sport, on va faire des squats. Donc, voilà. Bon, chaque année, en mars, ce client m'appelle pour remettre d'équerre. Comme ça, il pourra tondre facilement après. Mais là, ça va être sport. Gros sport. Allez, je m'équipe, je descends la tondeuse. Je crois que j'ai pas le choix. Je vais faire tout au rotofil, tout défoncer et après je repasserai pour tondre, que ce soit plus propre et ramasser. Allez, c'est parti.
deuxième passage, ramassage, donc passage finition. Terminé, tonte faite, c'était laborieux, petit coup de désherbage sur les bords parce qu'il y avait pas mal de mauvaises herbes. Donc voilà, il a étaillé 3 faces, ce fut laborieux, physique, parce que chaque fois il fallait passer le passage là. Maintenant c'est bon, on est nickel, maintenant on va rentrer, fin de journée. Allez, on continue demain, donc sur une méga taille. Chantier du jour, on a presque 100 mètres de haie à faire, donc 3 faces. Le but c'est faire une linière jusqu'au bout, mettre à la bonne hauteur et passer, parce qu'il y a un mur de clôture, on va aller essayer de voir ça si on le voit, et de pouvoir donc tailler derrière entre le mur et la haie pour laisser le passage pour qu'on puisse tailler la haie de chez soi sans passer par chez son voisin. Donc voilà, comme ça on sera dans les règles. Allez, je vous montre la longueur complète. Vous voyez, donc là il y a le mur, on le voit. Donc continue. J'ai le pirate à flinguer, il y a des enfants de bas âge. Voilà, oui, Milo, et voilà, jusqu'au trampoline là-bas, je sais pas si vous le voyez, allez, on y va. C'est un sacré boulot.
repris hier sur la haie de grande longueur, car j'ai pas terminé parce que je voulais aller voir les voisins pour tailler chez eux, pour des choses qui sont tombées chez eux, tout ça, ils sont pas là. Donc je les ai vus sur le téléphone et ils m'ont dit qu'ils étaient disponibles mercredi à partir de 13h. Donc on ira mercredi à partir de 13h, terminer la haie tout simplement. Donc là on va revenir sur la haie de bambou de la semaine dernière, où c'est que j'avais nettoyé chez le client, vendredi dernier. Donc, le vent se lève, apparemment il y a une tempête qui se pointe pas loin, enfin d'après la météo. Donc là on va donc faire cette haie de bambou et un morceau de haie en Piracanta chez le même propriétaire. Et on va faire la haie de bambou, hauteur un peu plus haut que la ridelle, le client me l'a confirmé, et ensuite j'aurai le Piracanta qui dépasse là-bas à flinguer. Je suis attaqué au Piracanta éolière, donc ceci, un petit peu de cours d'architecture locale. Ceci est un mur toulousain, donc c'est un mélange de briques, voilà, c'est un petit peu foraine, et ensuite de galets de la Garonne. Donc voilà, donc là c'est un petit mur de clôture qui est sympa, hein. Donc je pense que ça c'est le mur d'origine de la propriété qu'il devait y avoir là, qui a dû être divisée pour faire les deux maisons. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout ce qui est mur toulousain, des murs de clôture qui font des kilomètres comme ça. Donc voilà, donc après le problème c'est que je vous montre, c'est le lierre qui s'y met facilement, puisqu'il ne s'agrille pas tout. Et après ça déchausse tout ce qui est mortier et tout. Donc c'est pour ça là, je l'ai coupé à ras et du coup je me suis mis, pour provoquer un petit truc, un petit chapeau. Je me suis mis au-dessus, j'ai tout nettoyé. Vous voyez, c'est friable. Et après ça tombe, ça tombe. Voilà, donc je nettoie un petit peu ça. Ensuite, du camion, je vais faire la partie haute. Et puis on sera bon. On ira tout charger et tout vider. Pour éviter de se faire mal, les Piracanta, des gants de débroussaillage, voilà, c'est la marque Rostan. Et voilà, des gants de débroussaillage comme ça, vous voyez, ça fait 4-5 ans que je les ai, franchement, ça protège bien. Broussaille et surtout Piracanta. C'est quand tu as un morceau de Piracanta avec toi, dans la main, tu pleures. Allez, je nettoie tout ça. Tout beau, tout propre. Et je nettoie l'intérieur. Et on sera bon. On est allé sur donc la crèche où l'arbre s'est cassé suite au vent. Donc je vais débiter tout ça et puis on va évacuer. C'est tombé sur la cabane. Pauvres enfants. Enfin, il n'y avait personne dessous. Voilà, donc je débite tout ça, je fais tout ça propre et puis ils pourront jouer cet après-midi puisqu'il fait super beau.
maison n'a pas été détruite. Du coup j'ai abattu aussi l'autre et voilà. Et là j'ai vu la directrice, comme vous avez vu, c'est quelqu'un. La PMI passe demain, enfin un contrôle comme ils font dans les crèches. Et le hasard fait qu'il passe demain. Donc elle m'a dit ça sera nickel, ça sera tout propre. Donc voilà. C'était une petite émission d'urgence. Sachant que je vais repasser la semaine prochaine pour tondre. Puisque ça a déjà bien repoussé. Et qu'il va faire beau la semaine prochaine. Donc ils vont lâcher les enfants dans le jardin. Donc on retournera pour que ce soit tout propre. Cet après-midi, je ne sais pas s'ils vont les lâcher ou pas. Parce que c'est un peu chargé de l'autre côté. Donc voilà, allez, on va visiter tout ça. Et j'ai pas encore réparé le poteau, mais ça c'est prévu la semaine prochaine aussi. On va faire de la mécanique cet après-midi. C'était pas prévu, mais c'est comme ça. J'ai chargé le bras. Et là, je viens de voir que il y a une fuite d'huile là. Donc, je sais pas d'où ça vient. Pas des push-pull puisqu'ils sont en bas. Donc, on va démonter, voir ce que ça va. C'est un joint qui est mort, ou peut-être que j'ai chopé un morceau de fil de fer un jour et ça a mis bien quelque chose. Moi, je pense plutôt sur le joint. Donc, on va démonter ça, voir d'où ça vient. Allez, je descends le tracteur de la remorque. Bon, on va laisser couler l'huile qui s'est mis au niveau du rotor dans le bac de récupération. Il y a en foutre partout. Et je vais en profiter pour démonter le cache, donc la protection. Je vais démonter ça, comme ça j'aurai accès au moteur. On va s'équiper avec des gants.
pas ça. C'est pas un jouet apparemment, c'est des 4 vis de fixation. Donc, du moteur hydraulique. Ces deux-là sont fixés dans une interface qui est fixée au rotor. Après il y a le roulement. Et celles-là en fait elles sont sortantes du carter. Et peut-être qu'il y a des vibrations, il y a un roulement à force parce qu'il y a quand même. C'est un écrou. Il y a peut-être en force de tourner avec des broussailles ou autre. Ça a peut-être fait des vibrations et desserré l'écrou. Du coup là j'ai resserré. On va voir ça. On va faire retourner, voir si ça fuit. Du coup je vais checker tous les serrages. Voilà. On va démarrer, on va voir. Bon, finalement, j'ai bien fait de faire une action maintenance sur le rotor, car il me manque un écrou là. Donc ça aurait pu partir et ça, tchou, voler. Donc on va checker tous les serrages. Voir si c'est bon, puis c'est des écrous frais, donc normalement ça ne doit pas bouger. Voilà, allez, je m'occupe. Donc l'écrou, je l'ai nettoyé, le filetage était un peu abîmé. Je l'ai passé à la filière. Tout était bien. Hop, hop, ça marche nickel. Et j'ai pas d'écrou frein, donc je vais lui mettre une rondelle élastique et un écrou. Tout simplement. Donc je vais mettre ma vis, ma rondelle élastique et mon écrou. Et voilà, c'est fait. Bon, mais du coup, une après-midi, enfin, 2 heures, ça va pareil. Bon, cette fois-ci, c'est bon. Je range tout. Journée terminée. Pour la partie matérielle, on va faire de la relance de devis. Nous avons une collaboratrice qui se lève de la sieste. Ah, elle râle.
Voilà, je vais me faire engueuler maintenant. Bon allez, je vais faire de la relance client.